La force d'une fable réside dans sa capacité à la fois à faire économiser des mots et à dépeindre des réalités complexes par le truchement d'images qui questionnent la réalité. Quoi de mieux donc qu'une fable pour illustrer l'erreur fatale consistant à prendre le changement pour la transformation. Za et Zé forment un couple depuis plusieurs années. Za travaille à 1 heure du domicile conjugal et a pris l'habitude depuis plusieurs mois de rentrer extrêmement tard le soir. Zé, ne supportant plus de voir Za rentrer aussi tard, décide d'agir concrètement et part à la recherche d'un appartement à 15 minutes du lieu de travail de Za, afin que ce dernier puisse rentrer très rapidement après le travail. Zé trouve alors un agent immobilier, visite des appartements, puis choisit un bel appartement dont il confie l'aménagement à un architecte d'intérieur très prisé dans la région. Zé, ne voulant rien laisser au hasard, commande des meubles d'Italie, des tapis tissés à la main d'Inde, des vases de Grèce. Les travaux durèrent au total 3 mois, avec des ouvriers et des décorateurs travaillant main dans la main et fiers d'un tel chantier. Les travaux finis, le couple déménage dans ce nouvel havre de paix. Mais patatras. Zé constate au bout d'1 semaine que Za continue de rentrer très tard, voire au milieu de la nuit. Zé, effondré et désespéré, fait appel à Zi, un expert en NIO, instrumental et organique. Ce dernier tient beaucoup à l'appellation expert en NIO, car il a acquis une forte expertise sur les 2 dimensions. Zi décide de s'entretenir longuement avec Za et Zé, séparément et ensemble, mais aussi avec leurs amis proches pour, dit-il, prendre le temps qu'il faut pour comprendre les raisons des effets, c'est-à-dire la pensée de derrière. Za est confiant sur le fait que Zi va les aider à revigorer leur couple. Voici au bout de quelques semaines d'enquête l'analyse de Zi de la situation. Je cite. Zé, aveuglé par son désir de trouver rapidement une solution au problème de son couple, a cru qu'il y avait un lien de causalité entre le fait que Za rentre tard et la distance entre son entreprise et le domicile. Zé n'a raisonné qu'à partir des conséquences, sans approfondir sa connaissance des causes profondes. En effet, il est tellement plus simple de décréter un changement, en l'espèce, trouver un appartement et déménager. Zi a fini par comprendre, grâce à l'analyse menée, que Za ne se retrouve plus dans son couple, car la routine a distendu les relations avec Zé. Dans ce cas, changer d'appartement a peu d'impact sur la situation à traiter, car ce n'est que de l'instrumental. Ce qu'il faut, c'est travailler sur les modes de fonctionnement du couple, c'est-à-dire sur l'organique. Et cela ne se décrète pas. Zi conseille alors à Zé et à Za de travailler sur l'environnement capacitant à même de leur permettre de se reconnaître de nouveau dans leur couple. Capacité à surprendre l'autre en sortant de la routine, capacité à communiquer pour anticiper les problèmes, capacité à partager des diagnostics, etc. C'est donc un travail profond et de longue haleine qu'il leur propose de faire. Morale de l'histoire, la transformation ne se décrète jamais, car comme l'amour, elle ne se prescrit pas. On ne peut que travailler sur les conditions qui la permettent après une analyse sérieuse des modes de fonctionnement. Ainsi, l'intitulé « Direction de la transformation » est questionnable comme pourrait l'être une direction de l'amour. Aucune solution sur étagère ne permet de transformer une organisation, car la transformation n'est pas un problème technique ou mathématique à résoudre. La transformation est toujours organique, donc intimement liée aux dynamiques sociales, et nous savons au moins depuis Héraclite qu'on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Vouloir transformer avec des méthodes instrumentales qui réduisent le réel au visible, c'est souffler dans un violon. Ainsi, aucune diapositive ne peut donner à voir la transformation. Souvent, pour transformer, il faut aussi changer. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai, d'où la nécessité de faire appel à des organisations, à des professionnels ambidextres, capables de travailler à la fois sur les changements et sur les conditions de la transformation.